Waouh! Mais que se passe-t-il? Si je prends une seringue et que je la bouche, je vais presser, le volume à l'intérieur va diminuer, mais la pression, elle, va augmenter. Si on regarde de près, on se rend compte que le volume et la pression varient de manière proportionnelle. Autrement dit, si mon volume est divisé par 2, ce volume ici, eh bien la pression, elle, va être multipliée par 2. P fois V est constante. P, c'est la pression en pascal, et V, le volume, c'est en mètres cubes. Si la pression multipliée par le volume d'un gaz sont constants, alors on peut relier l'état initial 1 à l'état final 2. Pression 1 fois volume 1 égale à pression 2 fois volume 2. Mais la pression, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de la seringue, les atomes ou molécules de gaz sont en mouvement. Ils bougent et tapent la surface. Plus il va y avoir de molécules qui vont taper, plus ma pression va être importante. Ainsi, plus il y a de pression sur une surface, plus la force du gaz sur les parois sera grande. F égale à P fois S, où F c'est la force en newton, qui n'est rien d'autre que la pression en pascal du gaz, multipliée par la surface sur laquelle le gaz pousse. D'ailleurs, si je chauffe un ballon, les particules vont s'agiter encore plus, et donc vont encore plus taper les rebords du ballon. La pression va augmenter. Plus le gaz sera dense, plus il y aura de particules pour un volume donné, plus la pression sera importante. On comprend ainsi ce qui se passe au niveau microscopique et au niveau macroscopique. On mesure l'agitation des particules, microscopiques, par la température en Kelvin, c'est macroscopique. La distance entre les molécules, microscopique, se mesure par la masse volumique, macroscopique. Et la pression, macroscopique, reflète les chocs des parois, microscopiques. En chauffant l'air à l'intérieur d'une canette, ce dernier va se dilater et prendre de la place. En le refroidissant brusquement, la pression de l'eau qui est autour sera alors supérieure à la pression interne. La canette se déforme.